Bienvenue, cher public, à cette nouvelle édition du concours MT 180. Pendant ces 3 minutes, je ne vais pas te raconter d'histoire, mais plutôt t'en faire vivre une. Et tu vas m'aider. Je vais te demander d'imaginer quelque chose d'incroyable, quelque chose que tu n'as jamais vu auparavant, ton cerveau. Est-ce que tu le vois? L'hémisphère gauche, le droit, un peu gris, avec tous ses replis. Tu dois savoir que c'est ton cerveau qui te permet de faire toutes tes actions. Tu sais aussi qu'il fonctionne en échangeant de l'information entre tes neurones. Imagine maintenant tous tes neurones, formant ainsi une toile gigantesque dans ton esprit. Une toile de 100 milliards d'individus interconnectés, où chacun a plusieurs milliers de voisins. Cette toile, c'est ton réseau de neurones. Mais ça pourrait très bien être un réseau électrique, un réseau social, un réseau informatique, bref, n'importe quel réseau. Et dans ma thèse, j'ai 2 objectifs. Le premier, c'est de tracer la carte de ce réseau. Dans le cas du cerveau, ça permettrait de mieux le comprendre. Le second objectif, c'est d'améliorer la technique qui permet d'y parvenir et qui porte le doux nom d'identification spectrale. Cette technique tente d'estimer certaines caractéristiques du réseau, comme le nombre moyen de voisins. Et avec ça, tu peux me croire, on a déjà de quoi se faire une idée de la tête du réseau d'une tête sans s'entêter à mesurer chaque neurone de cette tête. Mais pourquoi tu fais cette tête? Ah, je sais, tu es resté bloqué sur identification spectrale. C'est très simple en fait. Tu as 4 étapes, comme pour cuisiner ou comme sur la diapositive. Tout d'abord, on se fait livrer nos ingrédients. Tu l'as sans doute deviné, il s'agit de données concernant le réseau, comme des images obtenues par IRM dans le cas du cerveau. Ensuite, en combinant les mathématiques et l'ordinateur, on construit différentes recettes ou algorithmes qui déterminent des valeurs propres au réseau. On a donc différentes recettes spectrales pour les mêmes ingrédients, différents algorithmes pour les mêmes données. Une fois la recette choisie, on lance l'ordinateur qui va traiter le spectre obtenu pour estimer le nombre moyen de voisins. Et après cette cuisine, on a bien mérité de manger, c'est-à-dire qu'on trace la carte du réseau à partir de nos résultats. C'est l'identification du réseau à partir de son spectre, l'identification spectrale. Alors pour terminer, je dirais que si vous deviez retenir une chose de ma thèse en 180 secondes, c'est que je vais affiner cette technique qui est l'identification spectrale en améliorant les recettes pour finalement réussir à cartographier fidèlement un réseau comme celui du cerveau. Merci pour votre attention et bon appétit.